Bonjour, frères et sœurs qui nous suivez sur cette merveilleuse chaîne Déploie-toi. Soyez les bienvenus et merci de prêter attention à ce que nous voulons vraiment partager avec vous, avec beaucoup d'amour dans le cœur. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important qui est un peu comme notre parcours qui nous a conduits sur cette chaîne Déploie-toi. Voici pourquoi nous sommes arrivés ici. Bonne écoute. En 2000, je débarque en Italie en janvier. Aussitôt, le mois suivant, en février, je commence à travailler. Et j'ai travaillé durement par la grâce de Dieu. Et chaque mois, je percevais mon salaire sans problème. Mais malheureusement, par mauvaise gestion, je n'ai pu économiser quoi que ce soit. Rien, rien et rien. Et quand des frères et sœurs au pays me sollicitaient en bon chrétien, il était de mon devoir de les aider sans calcul. Au point même que pour moi, ce n'est pas un problème de ne pas avoir d'économie. Voici comment j'ai vécu. Et en 2017, avec un collègue de travail, en parlant, il me dit, mais le Luxembourg est un pays très merveilleux, où là, on gagne bien sa vie. Car il a une parente qui parle du bien du Luxembourg. Alors, je fais la promesse à mon frère, moi aussi j'irai au Luxembourg. Et encore en janvier 2018, je vais au Luxembourg. Étant encore à l'hôtel, puisque je ne connaissais personne, je fais une demande de travail via Internet. Et le lendemain, on m'appelle et je commence à travailler. Là encore, j'étais bien payé, mais le même scénario. Et puis, dans l'ambiance dans laquelle je travaillais, je voyais autour de moi des gens qui étaient bien rémunérés, bien payés, mais qui n'étaient pas du tout heureux, qui se lamentaient, qui se plaignaient. Et moi qui suis parti avec la joie d'être heureux dans ce pays béni, voilà que je me trouve au milieu des personnes, des frères et des sœurs qui ont le moyen financier, mais qui ne sont pas heureux, mais qui n'aiment pas du tout le travail qu'ils faisaient. À force d'entendre ces passages, ces messages, à un moment donné, je ne pouvais plus résister, car j'étais vraiment entouré de personnes négatives, moi qui suis parti avec la joie au cœur. Alors, j'ai décidé de ne plus rester dans son environnement, mais de retourner en Italie. Là, au moins, j'avais la joie au cœur, j'avais la paix de l'esprit, j'avais des frères et des sœurs joyeux avec lesquels je vivais en harmonie, en parfaite communion. Je retourne alors, après 1 an et demi en Italie. Aussitôt, j'arrive en Italie. Là, cet ami avec lequel j'ai parlé et sur sa motivation, je suis allé au Luxembourg, je reviens et je le trouve et il m'offre encore du travail. Mais je ne suis pas heureux. Et je projette encore de quitter, d'aller me chercher ailleurs. Et voici que je débarque à nouveau et je me retrouve en Angleterre. Je travaille. Et le point par lequel, qui m'a vraiment animé et qui fait l'objet de ce partage, je suis parvenu à reconnaître avec clarté dans mon âme et dans mon esprit que ce n'est pas le lieu où on va qui fait notre bénédiction, qui fait de nous une créature nouvelle, mais c'est le renouvellement de notre intelligence. C'est la récupération de la vie intérieure. C'est nous-mêmes d'ajouter une valeur nouvelle à ce que nous sommes.
C'est en cela qu'il y a le miracle. On dira le mindset du succès, le mindset de la richesse, le mindset de la prospérité, le mindset du bien-être, le mindset de la santé. Car ce n'est pas que je ne prie pas, ce n'est pas que je ne suis pas allé à des enseignements de bénédiction, de prospérité. Tout cela, j'ai investi mon cœur et j'ai mis ma foi. Mais le miracle que j'attendais ne se produisait pas. Parce que mon cœur le voulait, mais ma tête pensait à autre chose. Je pensais que ceux qui étaient riches avaient des pratiques qui n'étaient pas bien. Je pense que je dois aller au paradis et qu'est-ce que l'argent peut me faire? Je pense sans cesse du mal de l'argent, mais en même temps, je travaille et je veux être béni. En moi, il y a ces deux personnes qui se combattent. Et alors, la bénédiction pour moi ne se concrétise pas. Voici pourquoi de la Côte d'Ivoire en Italie, de l'Italie au Luxembourg, du Luxembourg en Italie, de l'Italie en Angleterre, et je suis arrivé à cette conclusion. Il faut prier, il faut avoir la foi en Dieu, mais il faut te voir comme Dieu te voit. Dieu te voit, son Fils. Dieu veut que tu sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Aussi longtemps que tu ne parviendras pas à être transformé par le renouvellement de ton intelligence, par la parole de Dieu, c'est-à-dire aussi longtemps que tu n'auras pas le mindset du Fils de Dieu, le mindset qui t'élève dans ta dignité d'enfant de Dieu à entrer comme vaillant conquérant dans ta destinée, dans ta bénédiction, mais te limitant seulement à prier, à écouter les enseignements sur la bénédiction et la prospérité. Tu seras toujours à ce niveau. Car tous ces frères et sœurs qui m'ont toujours sollicité, et moi, en bon chrétien et en bon frère, j'ai aidé, n'ont pas obtenu le miracle dans leur vie. Ils sont toujours à ce niveau, en train d'aller de prière en prière, de prédicateur en prédicateur. Donc, nous sommes arrivés ici pour dire que nous voulons ensemble maintenant entrer dans la vision de Dieu. Oui, tu le peux, mais seulement en élevant ton esprit, en ayant le mindset du succès en toi. Alors tu pourras entrer dans ta bénédiction. Car tu as été béni de toute bénédiction spirituelle, mais cela demeure encore spirituel. Tu n'entres pas en possession. Parce que cela ne s'incarne pas en toi, ne prend pas chair en toi et ne s'extériorise pas. Ensemble, nous allons faire ce voyage pour entrer dans notre grâce, pour entrer dans l'amour de Dieu, dans la bénédiction de Dieu, pour nous déployer et impacter notre monde. Sois béni et déploie-toi, élève-toi. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Fais connaître cette chaîne autour de toi, car ensemble, nous allons nous élever. Sois béni. Merci, merci, merci. Avec amour, je t'aime.